Parole de Dieu quotidienne. Les sentiments sincères du Créateur envers l'humanité. Les gens disent souvent qu'il n'est pas facile de connaître Dieu. Moi, cependant, je dis que connaître Dieu n'est pas du tout une affaire difficile, car Dieu permet souvent à l'homme d'être témoin de ses actes. Dieu n'a jamais cessé son dialogue avec l'humanité. Il ne s'est jamais dissimulé à l'homme. Il ne s'est pas caché non plus. Ses pensées, ses idées, ses paroles et ses actes sont tous révélés à l'humanité. Par conséquent, aussi longtemps que l'homme désire connaître Dieu, il peut arriver à le comprendre et à le connaître par toutes sortes de moyens et de méthodes. La raison pour laquelle l'homme pense aveuglément que Dieu l'a délibérément évité, que Dieu s'est intentionnellement caché à l'humanité, que Dieu n'a pas l'intention de permettre à l'homme de le comprendre et de le connaître, c'est qu'il ne sait pas qui est Dieu, ni ne désire comprendre Dieu. Plus encore, il ne se soucie pas des pensées, des paroles ou des actes du Créateur. En vérité, si l'on utilise seulement son temps libre pour se concentrer sur les paroles ou les actes du Créateur et accorder un peu d'attention aux pensées du Créateur et à la voix de son cœur, il ne sera pas difficile de se rendre compte que les pensées, les paroles et les actes du Créateur sont visibles et transparents. De même, il faudra peu d'efforts pour découvrir que le Créateur est parmi les hommes à tout moment, qu'il est toujours en conversation avec les hommes et l'ensemble de la création, et qu'il accomplit de nouveaux actes chaque jour. Son essence et son tempérament sont exprimés dans son dialogue avec l'homme. Ses pensées et ses idées sont révélées complètement dans ses actes. Il accompagne et observe l'humanité en tout temps. Il parle calmement à l'humanité et à toute la création avec ses paroles silencieuses. Je suis dans les cieux et je suis dans ma création. Je veille, j'attends, je suis à tes côtés. Ses mains sont chaudes et fortes, ses pas sont légers, sa voix est douce et gracieuse. Sa forme passe et tourne, embrassant toute l'humanité. Son visage est beau et doux. Il n'est jamais parti. Il n'a pas disparu non plus. De l'aube au crépuscule, il est le compagnon constant de l'humanité. Ses soins dévoués et son affection particulière pour l'humanité, ainsi que sa préoccupation et son amour véritable pour l'homme, ont été démontrés peu à peu quand il a sauvé la ville de Ninive. En particulier, l'échange entre l'Éternel et Jonas a davantage dévoilé la miséricorde du Créateur pour l'humanité qu'il a lui-même créée. Par ces paroles, tu peux acquérir une compréhension profonde des sentiments sincères de Dieu pour l'humanité. Ce qui suit est rapporté dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ce sont les paroles mêmes de l'Éternel Dieu, une conversation entre lui et Jonas. Bien que cet échange soit bref, il déborde du souci du Créateur pour l'humanité et de sa réticence à l'abandonner. Ces paroles expriment la véritable attitude et les sentiments que Dieu porte dans son cœur pour sa création. Et avec ces paroles claires dont l'homme a rarement entendu parler, Dieu déclare ses véritables intentions pour l'humanité. Cet échange représente une attitude que Dieu a tenue envers les gens de Ninive. Mais quel genre d'attitude est-ce ?
c'est l'attitude qu'il a tenue envers les gens de Ninive avant et après leur repentance. Dieu traite l'humanité de la même manière. Dans ses paroles, on peut trouver ses pensées ainsi que son tempérament. Quelles pensées de Dieu sont révélées dans ses paroles? Une lecture attentive révèle immédiatement qu'il utilise le mot « pitié ». L'utilisation de ce mot montre la vraie attitude de Dieu envers l'humanité. D'un point de vue sémantique, on peut interpréter le mot « pitié » de différentes manières. Premièrement, aimer et protéger, ressentir de la tendresse pour quelque chose. Deuxièmement, aimer affectueusement. Enfin, à la fois refuser de le blesser et être incapable de supporter de le faire. En bref, cela implique une affection et un amour tendre, ainsi qu'un refus d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. Cela signifie la miséricorde et la tolérance de Dieu envers l'homme. Bien que Dieu ait utilisé un mot couramment prononcé parmi les hommes, l'utilisation de ce mot dévoile la voix du cœur de Dieu et son attitude envers l'humanité. Tandis que la ville de Ninive était remplie de gens tout aussi corrompus, méchants et violents que ceux de Sodome, leur repentance a amené Dieu à changer son cœur et à décider de ne pas les détruire. Parce que leur réaction aux paroles et aux instructions de Dieu a démontré une attitude en contraste frappant avec celle des citoyens de Sodome, et en raison de leur soumission honnête à Dieu et de leur repentance sincère pour leurs péchés, ainsi que de leur comportement vrai et sincère à tous égards, une fois de plus, Dieu a démontré sa pitié sincère et la leur a accordée. La récompense de Dieu et sa pitié pour l'humanité sont impossibles à dupliquer. Personne ne peut posséder la miséricorde ou la tolérance de Dieu, ni ses sentiments sincères envers l'humanité. Y a-t-il quelqu'un que tu estimes être un grand homme ou une grande dame, ou même un surhomme, qui, d'un point culminant, parlerait comme un grand homme ou une grande dame, ou d'un point absolu, ferait ce genre de déclaration à l'humanité ou à la création? Qui parmi les hommes peut connaître les conditions de vie de l'humanité sur le bout de ses doigts? Qui peut porter un fardeau et une responsabilité pour l'existence de l'humanité? Qui est capable de proclamer la destruction d'une ville? Et qui est capable de pardonner une ville? Qui peut dire qu'il chérit sa propre création? Seul le Créateur. Seul le Créateur a pitié de cette humanité. Seul le Créateur montre tendresse et affection à cette humanité. Seul le Créateur a une affection véritable, infrangible pour cette humanité. De même, seul le Créateur peut accorder la miséricorde à cette humanité et chérir toute sa création. Son cœur bondit et souffre à chacune des actions de l'homme. Il est en colère, affligé et chagriné par le mal et la corruption de l'homme. Il est heureux, joyeux, pardonnant et jubilant pour la repentance et la croyance de l'homme. Chacune de ses pensées et de ses idées existe pour l'humanité et tourne autour d'elle. Ce qu'il est et a est entièrement exprimé pour l'humanité. L'ensemble de ses émotions sont étroitement liées à l'existence de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, il voyage et se dépêche. Il donne silencieusement toute sa vie. Il dévoue chaque minute et chaque seconde de sa vie. Il n'a jamais su comment prendre sa vie en pitié, pourtant, il a toujours eu pitié de l'humanité qu'il a lui-même créée et l'a toujours chérie. Il donne tout ce qu'il a à cette humanité. Il accorde sa miséricorde et sa tolérance inconditionnellement et sans attente de récompense. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse continuer à survivre devant ses yeux,
recevant son approvisionnement de vie. Il le fait seulement pour que l'humanité puisse un jour se soumettre à lui et reconnaître qu'il est celui qui nourrit l'existence de l'homme et soutient la vie de toute la création.